passer, mais ça arrive. Il y a comme ça des... Hein. Notre invité ce matin, Christian Perronne, président de la commission maladies transmissibles au Conseil de la santé publique. Bonjour. Bonjour Christian Perronne, merci d'être avec nous. On va parler de cette grippe porcine. Alors, encore une fois, pas de panique. Je voudrais, d'ailleurs, si vous êtes là, c'est bien pour rassurer tout le monde, hein, parce qu'il ne faut pas paniquer. Mais il est bon de savoir, quand on est informé, eh bien, on cède moins facilement à une éventuelle panique. Hein. C'est bien ça, Christian Perronne. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant. Là, il y a quand même une alerte sérieuse et il faut que tout le pays se mobilise. On s'y prépare depuis plusieurs années et c'est l'occasion. Ah, on s'y prépare depuis plusieurs années. Ça veut dire quoi? Bien sûr, parce qu'on se prépare à la pandémie grippale depuis plusieurs années. Il y a un plan grippe en France, en Europe, dans tous les pays du monde. On avait craint la grippe aviaire, mais le virus n'a pas réussi à passer chez l'homme de façon très, très importante en termes de quantitatif. Oui. Et là, ce virus a l'air d'être plus méchant parce qu'il a une transmission déjà d'homme à homme. Alors déjà, voilà, la comparaison avec le virus de la grippe aviaire, c'est très intéressant. Avec la grippe aviaire, de l'animal à l'homme, c'était assez rare. Voilà. Aujourd'hui, avec ce virus porcin, ça passe de l'homme à l'homme. Oui, parce que finalement, le porc est plus proche de nous humains, parce que c'est un mammifère. Et les virologues nous ont toujours dit qu'un virus qui passait bien chez le porc avait peut-être plus de facilité à diffuser chez l'homme qu'un virus strictement qui ne circulait que chez les volailles, par exemple. Oui. Christian Perronne, ce virus, alors, on va essayer de comprendre. Ce virus, donc, est né chez le porc, au Mexique. On est bien d'accord. Tout à fait, oui. Hein, il est né chez le porc au Mexique. Il a été découvert quand? Alors, il a été découvert très récemment, c'est-à-dire que les virus de la grippe changent tout le temps. Quand ils se multiplient, ils font des erreurs dans leur multiplication, si bien qu'ils changent leurs caractéristiques. C'est-à-dire que les porcs mexicains étaient atteints par ce virus depuis longtemps. C'est un virus qui circulait chez les porcs et puis qui a acquis des composants venant d'un virus humain, des composants venant d'un virus aviaire, donc de la volaille. Toujours au Mexique? Probablement toujours au Mexique. Il y a dû avoir un brassage entre des populations de porcs, d'humains, de volailles. Et on sait que ce virus a des composants de virus humain, porcin et donc aviaire. ce virus a muté, si j'ai bien compris. Il a muté, c'est pour ça qu'il est capable de diffuser chez l'homme et surtout qu'il a avec lui des caractéristiques de virulence qui sont anormales par rapport à un virus grippal habituel, puisque là vous avez vu qu'il touche des sujets jeunes et qu'il y a déjà plus de 100 morts. Oui. Donc il y a plus de 100 morts au Mexique, donc il est plus virulent qu'un virus classique de la grippe. Tout à fait. C'est une grippe. Hein. Sinon c'est une grippe. C'est une grippe, mais plus forte. Voilà ce qu'on peut dire. Bon. Est-ce qu'on le connaît bien, ce virus? Alors, ils ont donné son identité. Les virologues ont dit qu'il s'appelait H1N1, donc il est proche du virus. Enfin, le nom, c'est une chose, mais... mais on sait qu'il est proche de virus humains qui ont déjà circulé. On sait qu'on est capable de fabriquer un vaccin contre ce virus, mais il faut le temps de le fabriquer maintenant qu'on l'a identifié. Donc maintenant, il est identifié, ce virus, et il faut qu'on fabrique un vaccin. Quoi. Voilà, donc c'est sûr, l'OMS n'a pas encore déclaré la pandémie. Je pense c'est un petit peu imminent, les experts sont en train de se réunir. Vous pensez que l'OMS va déclarer la pandémie si la pandémie est déclarée, je ne peux pas le dire à la place de l'OMS, on verra dans les jours qui viennent. L'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, à ce moment-là, les firmes pharmaceutiques fabricantes de vaccins vont, je dirais entre guillemets, mettre le paquet probablement pour fabriquer un vaccin contre ce virus. Alors j'imagine, on fabrique un vaccin contre ce virus, il ne soigne pas ce vaccin, il prévient. Il prévient, tout à fait. Donc il faudra un certain délai. Donc entre-temps, il faut prendre les mesures de précaution. Si le virus, pour l'instant, il n'est pas encore en France officiellement, les cas suspects n'ont pas été confirmés, heureusement, mais si jamais il y avait des cas en France, les autorités sanitaires nous donneraient par voie des médias les mesures de précaution pour éviter la transmission. Et puis les cas seront traités par un médicament antiviral. On va parler de la transmission, mais est-ce qu'aujourd'hui on a à notre disposition en France des médicaments capables de soigner ce virus de la grippe? Tout à fait, il y a un gros stock. La France était un des pays du monde à faire les plus gros stocks d'antiviraux. Et par chance, ce virus est bien sensible à ces médicaments. Qu'il faudra prendre uniquement en cas de fièvre, en cas de symptômes de grippe, parce que les symptômes vont être les mêmes. Si vous avez déjà fait la grippe, ça sera de la fièvre, des frissons, comme une grippe classique. Comme une grippe. Et quelqu'un qui aura une forte fièvre, si jamais la maladie arrivait en France, devrait à ce moment-là le signaler à son médecin. Appeler. Il y aura un numéro, d'ailleurs, c'est via le centre 15, il y aura une centralisation des... Centralisation, oui. Donc que les choses soient claires, c'est la raison pour laquelle il ne faut absolument pas paniquer. Hein. C'est une fièvre due à une grippe. C'est une fièvre un peu plus forte, une grippe un peu plus forte. Et aujourd'hui, on a les moyens en France de la soigner, cette grippe. Il faudra avoir un accès rapide au traitement parce que le médicament ne marche que si on le prend avant 48 heures après le début des symptômes. C'est-à-dire que dès qu'on a une fièvre forte, il faut la signaler, si j'ai bien compris. C'est ça.
faut la signaler auprès d'un médecin ou au 15 ou Voilà. sur les numéros qui sont indiqués. Hein. Des cellules d'urgence sont en place. Voilà. Hein. Et il y aura, je pense, des recommandations nationales pour les gens qui veulent savoir. Alors, il se transmet. Ce Oui, virus, comme le virus de la grippe, de la même manière. Alors, il se transmet par voie respiratoire, en éternuant, en toussant, mais il ne faut pas oublier qu'il se transmet aussi par les mains, parce que quand on éternue, on peut avoir les mains contaminées. Donc, si jamais il y avait l'épidémie en France, il faudrait rappeler aux personnes pendant cette période d'éviter les poignées de main, on se saluera à la japonaise, ou d'éviter les embrassades. On se lave les mains régulièrement. Et de laver les mains plusieurs fois par jour, mais il faudra peut-être renforcer ces mesures à cette occasion. Bon, renforcer, c'est-à-dire se laver encore un peu plus les mains, faire un peu plus attention, tout simplement. Hein, tout simplement. Il n'y a pas de quoi paniquer. On est bien d'accord. Ouais, il faut quand même être vigilant parce que c'est un petit peu inquiétant que ce virus, en quelques jours, comme ça, parte à toute allure dans différents pays du monde. Donc il faut quand même. Il part plus vite que celui de la grippe aviaire. Il part beaucoup plus vite que la grippe aviaire. Parce que ça fait des années on en parle depuis des années de la grippe aviaire et c'est un virus qui a diffusé chez les volailles, chez les animaux, mais qui avait du mal à passer chez l'homme. Alors que celui-là passe beaucoup plus vite chez l'homme. Donc pour l'instant, on manque de recul. Hein. Vous avez vu que les données changent d'une journée à l'autre. Bon, est-ce que je peux toujours manger du porc? Ah, bien sûr, pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez manger du porc. En plus, le porc est cuit, donc le virus ne résiste pas à la cuisson. Donc il n'y a pas de problème pour manger du porc. Bon, Christian Péronne, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées ce matin sur RMC au standard. Mathieu Béliard sera avec nous tout à l'heure. Je lui demanderai de vous poser plusieurs questions. Il est déjà 9h moins 20. Vous restez bien avec nous. J'ai encore des quantités de questions à vous poser sur cette grippe porcine. Vous êtes sur BFM TV, sur RMC. Dans 2 minutes, nous sommes ensemble. À tout de suite.